Bonjour Bertrand Tavernier. Bonjour. Quai d'Orsay, votre nouveau film est un événement. J'allais dire, c'est votre première véritable comédie et ça parle du pouvoir. Oui, ça parle aussi du travail, plus que du pouvoir. Ça parle de la vie d'un cabinet ministériel. Oui, alors on a un Dominique de Villepin plus vrai que nature avec Thierry Lhermitte. On a Alexandre Taillard de Worms. Moi, je ne me réfère qu'au personnage de fiction, inspiré par Dominique de Villepin, mais c'est aussi un personnage qu'on n'a pas essayé de copier absolument sur Dominique de Villepin, tant dans l'écriture que dans l'interprétation qu'on a donnée Thierry. Oui, on s'en inspire, puisque et la bande dessinée et le scénario est coécrit par quelqu'un qui est en fait le Arthur Vlaminck, le personnage que joue Raphaël Personnaz. C'est-à-dire un jeune homme qui sort diplômé de grandes écoles, là, qui est un peu engagé, un peu malgré lui au début, par le ministre très flamboyant, ministre des Affaires étrangères en 2002, pour s'occuper du langage. Dans le jargon politique, ça veut dire rédiger ses discours, ses communiqués, tout ce qu'il doit dire. Il est très particulier, ce ministre. Il est flamboyant. Oui. Il a le souffle de l'histoire qui le pousse, qui le porte, voire même le souffle tout court, qui emporte tout sur son passage. Oui, il est tellement habité qu'il est entouré d'un perpétuel courant d'air. C'est un cyclone à lui tout seul. Quand il entre dans une pièce, tout vole. Et il ne s'en aperçoit pas, il ne le remarque pas. Ça fait partie des contingences matérielles qui ne sont pas son problème. Oui. Lui, il est dans une sphère, il est dans une vision. Il a d'ailleurs cette vision, elle est d'ailleurs juste. Il est persuadé que les néoconservateurs américains mentent, qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive et que le Lousdémistan, le pays dont il est question, ne doit pas être attaqué. Qu'il ne faut pas faire une guerre qui risque de devenir une guerre énorme pour des motifs purement égoïstes et qui sont criminels politiquement. Et donc il va faire un grand discours à l'ONU, comme par hasard. Il va d'abord essayer de s'opposer chaque fois qu'il peut, par diverses interventions ici et là, à cette politique hégémonique des néoconservateurs américains. Et donc, le film parle de ce que c'est que la vie d'un cabinet, de l'énorme somme de travail, de gens qui bossent dans un état de supertension, avec un ministre fantasque qui bouscule, qui fait refaire 30 fois tout, et je trouve qu'il en résulte énormément de choses qui sont très drôlatiques. Il y a Raphaël Personnaz, en plus de Thierry Lhermitte, évidemment. Il y a Nils Harelstrup. On regarde un extrait de la bande-annonce, Bertrand Tavernier. J'ai rendez-vous avec le ministre. Voulez-vous patienter? Le ministre termine un entretien. Comment ça va, camarade? L'équilibre sur lequel a reposé le monde depuis 50 ans est rompu. Broken. J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. C'est quoi le langage? Le ministre, ça peut pas parler à tort et à travers. Hein. Je veux dire, un mot de trop, tu déclenches une crise internationale. Bonne chance à toi, Arthur. Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarade. C'est nul. Pour vos archives, légitimité. Tac, 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 tac. Unité. Tac, 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 tac. Efficacité. Tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. Il est aussi sexy qu'à la télé ou pas? Oui, bon, ça va, c'est pas le problème, non? Voilà, c'est formidable. Enfin, c'est vraiment, il faut voir ce film, il est vraiment formidable. Bertrand Tavernier, vous citez Héraclite dans ce film, c'est quand même pas courant. Le combat est le père de toute chose, par exemple. Il y a plein de citations comme ça. Oui, qui sont, je trouve, très drôles. Ça, c'est une idée d'Antonin Baudry. C'était déjà dans la bande dessinée, et j'ai tout de suite adopté ça. Je trouvais que c'était hilarant de citer Héraclite, et surtout que le ministre essaye de s'en servir pour pour essayer de résoudre une crise avec les pêcheurs espagnols. Oui, pour le hareng. L'anchois. Ou l'anchois. L'anchois, c'est pas pareil, effectivement. Ah oui. C'est ça. Oui, le hareng dans l'Espagne est un poisson relativement rare. Mais c'est vrai que penser que Héraclite peut résoudre une crise internationale, ça paraît bizarre, mais il le croit, parce que ce personnage flamboyant, fantasque, délirant, mégalomane, obsessionnel, il est totalement sincère.
il est persuadé que ce qu'il dicte à ses collaborateurs, c'est utile pour affronter la politique américaine, pour tout d'un coup aussi résoudre un problème en Afrique, une menace de génocide. Donc on voit que les gens doivent travailler dans des conditions hallucinantes. Parce que donc, son conseiller qui va lui écrire ses discours, il se retrouve dans un couloir avec les feuilles qui volent, il va rencontrer des services, il y en a un qui pense qu'à manger, il y en a une autre qui se change et se met presque toute nue dans son bureau, et puis qui est la responsable ailleurs Afrique. Et puis il y a tout ce petit monde avec une administration terrifiante, perdue dans tous les côtés. Oui, en même temps, mais des gens qui arrivent, qui travaillent, qui sont choisis par le ministre, qui sont des pointures, et de ce chaos va tout d'un coup sortir quand même des faits qui sont importants. On va stopper une guerre civile dans un pays africain, et on va prononcer un discours qui est un des plus beaux textes de la diplomatie française, un texte qui vous rend fier d'être français. Là, et voilà, et qui naît dans des conditions chaotiques. Mais je trouve que c'est ça qui était intéressant. Moi, j'avais envie de parler de la politique qu'on ne voit pas dans les médias, de la politique qui est faite par les gens qui ont la main dans le cambouis, des gens qui bossent, qui travaillent jour et nuit. On parle, il n'y a pas les 35 heures pour les gens. Hein. Ils sont là au bureau, il est 3 heures du matin, le ministre appelle en disant, alors il avance ce discours. Et en même temps, à côté, il y a la vraie vie, on va dire, parce que là, on est dans des palais, les ors de la République, extraordinaire. Et puis à côté, il y a par exemple la femme de ce personnage qui va donc écrire les discours, qui, elle, travaille dans une école. Marina, elle est institutrice, elle travaille dans une école de banlieue. C'est un personnage formidable. Moi, c'est un des grands changements que j'ai fait dans la bande dessinée, c'est que j'ai donné beaucoup plus de vie à Marina. Je lui ai donné... je pensais à Anaïs de Moustier, qui est une actrice divine, formidable. Et je lui ai dit, voilà, je veux que tu aies un vrai personnage de comédie, que tu sois drôle, sexy, vive, rapide, et que par moments, tu te moques gentiment de ton mec, tu le vannes un peu, tu dis, ah, bah, t'es assez crédule, toi, t'es séduit complètement par le ministre, mais tu crois vraiment qu'il pense ce qu'il dit ? Et ça nous permet de prendre un recul aussi vis-à-vis de ce monde. Et elle, en effet, elle est, on peut dire aussi, dans la vraie vie. Elle est confrontée à des problèmes de sans-papiers, dans son école, et tout d'un coup, ça va se mêler. Sa vie à elle et la vie du ministère vont coïncider. C'est une grande comédie, c'est jubilatoire. Vous avez été heureux, Bertrand Tavernier. Pas un de vos films qui ressemble à un autre, mais c'était vraiment... Vous faites rire, évidemment, puis il y a aussi la solitude des personnages, et sur le fond, il y a beaucoup de gravité aussi. Mais moi, je me suis énormément amusé à faire ce film. Il y avait un dialogue qui était formidable. Le ministre qui dit « Je n'ai pas besoin de lire un livre, je le stabilote intuitivement. » C'est quand même formidable, c'est du dialogue qui est magnifique. Les acteurs, ils se régalent avec des phrases comme ça. Je vous donne un stabilo, parce qu'il en est beaucoup question dans ce film, Bertrand Tavernier, pour surligner les discours. On voit que c'est un outil politique capital. Mais est-ce qu'il pluche? Absolument. Merci Bertrand Tavernier. Quai d'Orsay est un film formidable. Merci d'avoir été notre invité. Merci.